Donc vous avez dit, si on n'aime pas la France, faut la quitter. Non, voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple, tu vas aller à Marseille, ça me plaît pas. Tu vas Je changer la région. On est d'accord. Donc t'as vu, dans mon dos, j'ai un drapeau français. Est-ce que t'estimes que c'est un problème? Ouais. Pourquoi tu mets que 4 alors à la France? Qu'est-ce qui va pas? L'euro qui nous a sauvés, hein. L'euro nous a sauvés pour vous, monsieur. On est tous pareils. On est tous pareils. Ça, c'est une bonne phrase, ça. On est tous pareils. Tu te sens plus français, plus algérien? Il y a beaucoup de monde en France qui veulent d'un changement, on va dire. Ouais. Voilà. On manque un petit peu de ça, de patriotisme en France, ou pas? Le renvoyer chez lui, je trouve ça un peu dur. Mais le juger avec notre loi. T'as voulu venir ici, bah tu vas assumer les conséquences comme tout le monde ici. Donc il y a beaucoup d'immigration. Oui. Et est-ce que c'est un La souci? France, c'est la France. La France n'est plus la France. Regarde, je te montre, j'ai un drapeau français avec moi là. D'accord? Parce que j'aime la France. D'accord? Est-ce que je suis en droit d'aimer la France ou est-ce que c'est devenu quelque chose de négatif d'aimer la France? Les ancêtres sont belges. Ah, Vous voyez? vous voyez? Donc vous êtes issu de l'immigration. Ils s'amusent à pisser dans l'eau là et à faire de la merde. Est-ce qu'on pourra dire, putain, les blancs là, cassent les couilles, ils font de la merde? Et on a le droit. Salut la France. Aujourd'hui, je me trouve à Melun, préfecture de Seine-et-Marne. On va aller rencontrer les citoyens de Melun pour savoir comment ils se sentent dans leur ville, quelle note ils donnent à Melun aujourd'hui. Et j'ai sorti un petit drapeau français parce que voilà, je trouve qu'on le sort pas assez, nous, le drapeau français. On n'est peut-être pas assez de patriotes. En tout cas, moi, je me sens patriote, malgré son histoire, malgré ses erreurs, malgré peut-être sa mauvaise gestion. Moi, j'aime bien la France. Et du coup, bah voilà, quand je supporte un sportif aujourd'hui, je supporte en priorité les Français. Et du coup, je me dis peut-être que ça peut être un moyen aussi d'échanger avec certaines personnes, savoir si aujourd'hui c'est bien, pas bien, d'avoir un drapeau français avec soi. Et voilà, sujet du jour. Allez, let's go, c'est parti. Dites-moi, monsieur, je fais un petit reportage sur Melun. Pardon? Je fais un petit reportage sur Melun. Ah, c'est bien. Je vais à la rencontre des... comment on dit? Les habitants de Melun, monsieur. Vous êtes habitants de Melun? Oui. Comment on dit? Les Melunais? Melunaises? Je sais pas. Vous savez pas? Ouais. Vous savez pas comment on appelle les habitants de chez vous? Je sais pas. Vous savez pas? Vous habitez ici depuis longtemps? Ouais. Ça fait combien d'années que vous vivez ici? Bon, moi, ça va plus de 50 ans. Ah ok, donc vous avez toujours vécu à Melun? Ok. Comment a évolué Melun? Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie à Melun, vous me donneriez combien? Il est bien. Elle est bien? Ouais. C'est-à-dire combien? Une note? Il est calme et tout ça, c'est bien. La ville et tout ça, c'est bien. Ouais. On se fait un reportage? Ouais, je fais un reportage. Bon là, je me filme que moi. Vous voulez participer un peu? Je peux vous filmer? Non, vous voulez pas que je vous filme? Ouais. Ça marche. Mais là, c'était très bien. Melun, c'est bien, ouais? Voilà. Une note sur une échelle de 0 à 10. Une note sur 10. Bah Melun, oui. combien? Bon, tu sais, bon, avant, moi, j'avais plein. Bon, les cartels étaient calmes un petit peu, mais après, maintenant, c'était un peu, hein. Mais c'est très bien, hein. Ouais, c'est calme, c'est cool. Ah ouais. Ouais. On vit bien ici à Melun? Hein? On vit bien ici à Melun? Moi, je suis bien. Ouais, vous êtes bien? Bon, bah, c'est important, c'est bien ça. Et Moi, je travaillais, j'étais à la retraité, tout ça, hein. Ok. Et est-ce que vous estimez qu'on vit bien aussi en France aujourd'hui? Bah oui. Si on compare Melun à la France, vous estimez que la France c'est un pays où il fait bon vivre? Moi, j'ai fait beaucoup de déplacements, je connais bien la France. Ouais. Et alors? C'est bien. Elle est belle la France? Ouais. Ouais. Est-ce que, vous voyez, j'ai sorti mon petit drapeau français là. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est positif ou négatif? Est-ce qu'avoir mon drapeau français avec moi, c'est bien ou pas? Bah oui. Ouais. Bah oui. Et moi, je porte mon avantage parce que moi, je porte un drapeau. Personne ne l'empêche, hein. Ouais. Voilà, c'est ça, hein. Est-ce que vous estimez qu'il est positif d'être patriote ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit et c'est bien d'aimer son pays ou pas? Si. Ouais. Et vous avez des origines, vous avez un accent. Vous avez une origine, vous, monsieur? Hein? Vous avez une origine? Oui, moi, je suis dans Ok, vous êtes d'origine algérienne. Ouais. Ok. Donc, c'est comment ton prénom? Jawed. Jawed. Bon bah écoute Jawed, enchanté. Moi je fais un petit tour aujourd'hui sur Melun pour savoir un petit peu comment ça se passe la vie à Melun. Si tu devais me donner une note sur une échelle de 0 à 10 pour la qualité de vie à Melun, tu donnerais combien? Je pense que je mettrais 6. 6? C'est pas ouf. C'est pas ouf. Pourquoi seulement 6? Parce que moi, personnellement, j'habite au quartier de Montaigu. Ok. Ça veut dire que là-bas, bah, la vie, elle est un peu compliquée. Ok. Les Le bâtiments, quartier ils de sont- Montaigu, c'est quoi? C'est ce qu'on voit depuis le rond-point de l'Europe là-bas à l'entrée Ouais, de c'est Melun? exactement ça. Ok, ouais, j'ai vu qu'ils sont l'air. Ils sont pas en train d'être faits, il y en a qui ont été Si, pétés aussi, non? Il y en a qui sont en train d'être pétés, oui. Moi, Ouais. j'habitais dans celui justement qui sont en train de casser. Ok. Il était assez délabré. Ok.
On pouvait retrouver des cafards dans le bâtiment, des choses comme ça. D'accord. Du coup, là, avec la qualité de vie dans certains endroits dans Melun, elle est un peu mauvaise. Après, il y a d'autres endroits comme ici où j'ai l'impression qu'elle a l'air quand même d'être pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours des contrastes en fait, tu vois. C'est ça. Là, monter dans le centre-ville forcément, et souvent les Oui. centres-villes des villes sont un peu plus propres, Ouais, pour logique. donner peut-être une bonne image. Puis après, en marge de la ville, c'est un peu plus one again. C'est ça. Ok. Après, il y a quand même des magasins, il y a partout on peut trouver des choses utiles. Du coup, je trouve quand même que c'est une ville qui est plutôt pas mal. Je Ouais. pense qu'il y a surtout des améliorations à faire niveau vie, mais sinon, qualité de vie. Et donc du coup toi, parce que 6 c'est pas ouf, c'est par rapport au quartier dans lequel tu vis que tu mets cette note. Ouais. Et du coup, si ton quartier il est refait, qu'on refait les bâtiments et ce genre de choses, ce qui a l'air d'être en train d'être fait, non, Ouais. il me semble, gentiment, alors ça prend peut-être du temps. Hein. Ça peut prendre du temps. Après, Ouais. je pense que ça peut quand même améliorer la qualité de vie à Ok. Melun. Et donc ce serait un des points principaux, j'imagine. Est-ce que tu en as d'autres que tu aurais tendance à améliorer, à modifier pour améliorer la note? Franchement, moi je trouve qu'il faudrait plus de centres commerciaux. Juste. Ok. À part ça, moi je trouve qu'il y a de la nourriture, il y a des restaurants. Ouais, c'est plutôt pas mal à part ça, moi je trouve. D'accord. On voit un peu la rue de Melun. Voilà, c'est un peu... ça arrêterait d'être refait un peu. One again. Une autre rue ici qui est mignonne. On va y aller après, je pense. Je vais aller voir la place qui est là. Bon, ici c'est pas dégueu. Le francilien. Bon. Ah, vous étiez parisien, mais vous vivez avec madame à Melun aujourd'hui? Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je fais un petit reportage sur Melun. Oui. Je vais à la rencontre des citoyens, des Melunais, Melunaises aujourd'hui. Pour échanger avec eux, savoir comment ça va la vie à Melun. Ça va. Ça va? Et Oui. puis depuis que c'est arrangé, alors c'est une merveille. Ah, c'est vrai qu'elle est mignonne cette petite place. Ah oui, ah oui. Il faut que ça reste propre. Hein. Il y a moins de voitures. Et il y a moins de voitures en plus, ok. Oui, non, Parce que sinon, c'était un stationnement. Melun, c'est... Ah, c'est un grand parking ici? Ah oui, oui. Ok. Et là c'est plus tranquille, c'est plus calme du coup. Sauf que c'est les commerces qui ferment. Ah, dérange si t'es filmé? Non, non, Ouais. cool. Du coup, Roy, Ouais. je fais un petit reportage sur Melun pour savoir un petit peu comment va Melun aujourd'hui, la qualité de vie. Ok. Si tu devais me donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur la qualité de vie à Melun, tu donnerais combien? Je dirais 8. 8 sur 10? Ouais. C'est ma meilleure note pour l'instant. Pas dégueu. Et pourquoi 8 sur 10? Parce qu'ici, on va dire, il n'y a pas de galère comme dans les autres quartiers. Ouais. Que ce soit, on va dire, comment je vais dire ça? Les embrouilles, les vols, en fait, tout ce qui est délinquance. Ok. On va dire par rapport aux autres quartiers, ça va. Donc, quand tu dis Voilà. les autres quartiers, tu parles des autres villes? Parce que là, on parle de Melun dans son ensemble. Ah, Melun dans son ensemble, par rapport aux autres villes alors. Ok, donc par rapport aux autres Ouais. villes, ici, c'est une ville où on peut vivre tranquille, il y a moins de galères, moins Exactement. d'embrouilles. Exactement. Ok, bon, cool. Si. Vous vous considérez plus algérien ou français? Moi, les deux. Les deux? Je vis ici en France. Ouais. Je vois mon français pour quoi. Il ne fait rien du tout. Je vois le rapport algérien dans les consulats comme ça, il ne fait rien. On a le droit de... On a le droit de faire un drapeau. Ok, vous aimez la France? Bah oui. Vous êtes fier d'être français? Non, moi je suis pas français. Ah, vous êtes pas français. Vous Mais- vivez en France, mais vous n'avez pas la nationalité française? Voilà. Moi, tu sais, je quitte pas de ça. Tu fais pas ça, hein? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non. Non, mais vous êtes pas filmé, il y a que moi qui ai filmé. Non, non, non. Non. Ici en France. Ouais. Tu vis en France. Tu vis dans un pays. Si tu s'en plaît pas, tu peux partir. C'est tout. C'est comme ça. Et puis il y en a beaucoup qui aiment pas la France, non? Hein? Moi, j'ai vu des vidéos où des gens qui ont le drapeau français se font agresser. Pourquoi? Ah, j'aimerais bien savoir. Si je n'étais pas de la France. Est-ce que donc vous avez dit si on n'aime pas la France, faut la quitter? Non. Voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple, tu vas aller à Marseille. Hmm. Ça ne me plaît pas. Tu Je vas reste- changer la région. On est d'accord. Hein, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord.
Voilà. Ça va pas, vous allez à la Belgique ou à l'Allemagne, vous allez... Mais certains, je pense, reprochent à la France son histoire. La manière dont elle s'est comportée dans le passé. Notamment avec l'Algérie, par exemple. Moi, je veux le dire une chose. Moi, mon père, en 1937... C'est pour qu'on vous entende. Hein. Oui, en 1936, il était là. Ouais. Il a fait 7 pays en guerre, il a travaillé là, on avait là après moi là, et tout ça, c'était la France, tu sais, c'est la France pour tout le monde. Hein. Et qui est tout le monde? Vous avez dit quoi? C'est-à-dire la France, il amène tous les gens. Les gens, ils travaillent, tout ça, c'est international. Là, tu trouves tous les races. Ah bah il y a tout type de profil, tout type d'origine. Oui, Et on est censé tous bien vivre ensemble. Bah voilà. Et Voilà. aujourd'hui, bon, il y en a encore une fois qui reprochent à la France son passé. Vous estimez que c'est légitime de reprocher à la France ce qu'elle a fait dans le passé? Est-ce qu'on n'a pas tous fait des erreurs? Les pays ont tous fait des... Moi, je vais des- te dire une chose. Moi, je suis de l'Algérie. Ouais. Moi, je te parle de l'Algérie et la France. On a condamné. Ce que ça veut dire condamné, on veut vendre ça. J'ai pas compris. C'est-à-dire, on a condamné, on veut vendre ça. On a condamné... On veut vendre ça. C'est-à-dire, je sais pas comment dire. Nous, on nous parle langue française. On est marié avec des Françaises. Les Français sont mariés avec des Algériens. Et comment tu vas? On est tous pareils. On est tous pareils. Ça, c'est une bonne phrase, ça. On est tous pareils. Voilà. On est tous pareils. Mais comment on fait aujourd'hui? Parce que moi, qu'on reproche des choses à la France, on peut. Et effectivement, moi-même, je reproche des choses à la France. La manière dont elle est gérée. Je suis pas fan de notre système aujourd'hui. Mais si j'ai un souci, je vais m'en prendre au système. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue. Moi, je suis pas journaliste, je suis juste un chauve qui vient échanger avec les gens. Ouais. On devrait se rassembler et s'en prendre à ceux qui nous font du mal. Moi, je fais pas de mal aux Algériens. Je pense pas que les Algériens me font du mal en tant que tels. Et je pense pas qu'il y ait une communauté qui me fasse du mal. Et je pense pas faire du mal à une communauté. Moi, je pense qu'on devrait s'en prendre à ceux qui nous font du mal. Et ceux qui nous font du mal, c'est ceux qui nous gèrent, c'est ceux qui nous gouvernent. Et je pense qu'au lieu de s'en prendre aux Français pour ceux qui n'aiment pas la France, ils devraient s'en prendre au système français. Et pas s'en prendre aux citoyens français qui, eux, n'ont rien fait. Ils sont comme eux, en fait. On est tous pareils. Tout ce qui prend des pains pour la place, c'est tout. Ils parlent blablabla. À parler pour le gouvernement. Voilà. Ouais. Les gens vont prendre la place et ça y est. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils ne traitent pas le souci aujourd'hui du bon vivre ensemble. Ils s'en foutent. Ils veulent effectivement peut-être nous diviser pour mieux régner. C'est pour ça que je t'ai dit, moi je ne parle pas des autres pays. Moi je parle de mon pays d'origine. Ouais. Impossible, on sera séparés avec la France ou la France sera séparée avec l'Algérie. Comme je t'ai dit, on vit ensemble. Des siècles, ça. C'est tout. Et on doit faire en sorte de bien vivre ensemble, Ouais. de se respecter. Ouais. Moi, qu'est-ce qu'ils parlent dans la télé? Moi je le sais, c'est des blabla. Moi je ne rentre pas là. En tout cas, regardez. Vous voyez, on n'a pas la même origine. On arrive à discuter, on s'entend, on arrive à communiquer. Et vous avez un problème avec moi ou pas? Est-ce que même si je suis français, vous avez un souci avec moi? Non. Est-ce que j'ai un souci avec vous parce que vous êtes algérien? Absolument pas. Ouais, c'est plutôt pas mal à part ça, moi, je trouve. D'accord. Donc en soit pas grand-chose à améliorer. Les gens sont sympas. Les gens sont sympas, il y a des lycées, il y a des collèges, il y a un hôpital, et franchement, je trouve il y a un hôpital, pardon. Ouais. Je trouve que c'est plutôt bien. Ok. T'as des origines ou pas? Ouais, algérien, marocain. Ok, bon, je viens de rencontrer un monsieur à l'instant aussi algérien. J'ai discuté un petit peu avec lui. Regarde, je te montre. T'as vu dans mon dos, j'ai un Français. drapeau français. Est-ce que t'estimes que c'est un problème? D'avoir un drapeau français? Ouais. Bah non. Non. Tu vas porter un drapeau français si t'en as envie, oui. Si, j'apprécie ta tolérance, mais tout le monde ne fait pas forcément preuve de tolérance dans notre société aujourd'hui, à l'égard de ce drapeau. En tout cas, c'est ce qu'on peut retrouver dans certaines vidéos sur les réseaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est bien d'être fier de son origine. Ouais. C'est bien de la montrer. On peut la montrer. Faut juste pas critiquer les autres. C'est bien de montrer et d'être fier de la sienne, mais pas venir insulter ou critiquer celle des autres. C'est bon, t'as l'air d'avoir une bonne mentalité. Et du coup, toi aujourd'hui, donc t'as une origine algérienne, ok? Est-ce que tu te sens plus français, plus algérien? Un peu des deux, mais t'es 50-50? Ouais, 50-50, je dirais. Ok. C'est compliqué de choisir. Ok. Pourquoi? Est-ce que t'as l'habitude d'aller régulièrement en Algérie? Oui, je vais en Algérie. Une grande partie de ma famille est en Algérie. J'aime Ok. beaucoup la culture algérienne, j'aime beaucoup les traditions. D'accord. Comme j'aime bien aussi être en France. Ok.
Du coup, en soi, les deux, je pourrais pas trop choisir entre les deux. Ok. Non, mais en tout cas, est-ce que t'es fier d'être français? Oui, quand même. Ouais, quand même. Ouais, bah oui, quand même. Ok. Bah oui. Non, mais c'est bien. Je vais pas J'apprécie. dire que j'aime pas être en France non plus. Bah, ça serait un peu. Bah, après, tu peux, toi, t'es jeune. Après, tu peux dire, moi, aujourd'hui, la France, je suis pas fan. Et t'as le droit, parce que moi, sur certains points, la France, je suis pas fan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, si jamais je suis pas fan, peut-être je peux me dire, bah tiens, je vais peut-être déménager, partir dans un autre pays. Toi, en soi, tu peux te dire, bah ouais, la France, c'est pas dingue. Dès que je vais avoir un certain âge, parce que t'as 17 ans, c'est ça? C'est ça. Tu peux te dire, peut-être à 20 ans, je trace et je vais en Algérie. Et t'aurais le droit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça se tient. Mais non, je suis quand même fier d'être français, quoi. Bah, Alors justement, moi, mon but, c'est d'aller un peu échanger avec les citoyens, encore une fois, savoir comment ils se sentent. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur la qualité de vie à Melun, vous donneriez combien? Au moins 7. Au moins 7? Vous êtes OK pour que je vous filme, pour qu'il y ait un plan avec... Non, vous voulez pas être filmé? C'est vrai? Ah, c'est dommage, pour mon reportage, c'est plus sympa si on vous voit quand même. Bon, on fera 100 alors. Et donc du coup, 7 sur 10 pour la qualité de vie à Melun. Oui, Pourquoi pas plus? Oh bah, si vous voulez, on met 10. Non, moi je vais vous donner un avis sincère. Pourquoi vous donnez que 7? C'est un peu tous ces commerces qui ferment. Ah, c'est par rapport à ce que vous me disiez alors. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de commerces, surtout on de... trouve moins de choses. Ok. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Ben, on n'est pas les contre grandes les grandes surfaces. surfaces. Les grandes surfaces. Hein? Là, Ok, donc elle pose problème à tous ces petits commerces de centre-ville alors. C'est maintenant, bien, il y Mais a là, des- vous me disiez ici, il y avait on un commande parking. beaucoup par Ah internet. oui, Non, ici c'était un parking. Donc c'était un parking. C'est peut-être ça aussi qui peut poser problème. Parce que si on enlève tous les parkings proches des centres-villes et que les gens peuvent pas venir se garer. Regardez, vous avez vos sacs à la main, vous habitez sûrement à côté, non? Non, on habite route de Vovenon, dans le nord de Melun. Et on est descendu à pied, on va remonter à pied. Eh ben, dis donc, ça, c'est des gens sportifs, hein. Non, c'est parce que j'ai eu des problèmes de vertèbres que j'ai encore. Ok. Il faut que je marche. Ah. Donc, il y a une raison à ça. Mais vous avez besoin de marcher, vous avez peut-être le temps pour marcher. Mais monsieur, madame, tout le monde, ils ont peut-être moins tout ce temps-là. Ils ont peut-être moins ces obligations. Bah oui. Il y en a qui sont peut-être un peu feignants, tu vois. Ça, c'est un autre débat. Parce Mais- que Oui, oui. Internet, il faut commander, voilà, terminé, on reste dans les pantoufles. Après, on peut pas en vouloir aux gens de Non. vivre avec leur temps. Si aujourd'hui ils ont la facilité et qu'ils estiment que c'est pas du temps qu'ils ont envie de consacrer de venir ici dans le centre-ville de Melun. Je vous dis ça, moi, je suis plutôt du style à aimer les centres-villes vivants, hein. Et je préférais qu'il y ait des boutiques, que tout le monde fonctionne et que ça Oui, c'est vive. ça, il y a Là, ça. après, vous me disiez ici c'était un parking. Là, il y a plus de parking. Donc forcément, s'il y a plus de parking, bah, il y a peut-être encore une fois moins de voitures, moins de passages. Bah, ça, c'est sûr, hein. Oui, mais enfin, il fallait quand même arranger cette place. Mais les autres touristiques sont plus au bord de mer. Les- La mer, elle est loin. Hein. Ouais. Et c'est quoi le rapport avec la mer? Ah ben, ça amène plus de touristes, hein, la mer. Hein. Ok. Donc là, vous estimez que bon bah c'est pas un endroit qui amène du monde ici? Si, il y a les bords de Seine, tout ça. Qui C'est quand même une grande ville, Melun. Il y a Oui. ouais, Ah, puis ben, c'est la préfecture. Hein. c'est la préfecture. Et t'es content d'être ici, tu trouves que voilà, justement, parce que je fais souvent un comparatif. Est-ce que tu penses justement qu'il ferait bon vivre en France de manière générale? Il y a des gens désagréables en France. Ouais. À part ça, je trouve qu'il fait bon vivre. En soi, moi par exemple, l'Algérie, je sais que vivre là-bas, c'est compliqué. En fait, y aller en vacances quand je viens de France, Ouais. bah c'est beau, c'est bien. Surtout Ok. que quand tu vas en France, t'as beaucoup plus d'argent en Algérie, parce que en Algérie, pardon, un Français, il est considéré comme riche. D'accord. Alors que vivre en Algérie, c'est plus compliqué. Quand tu es vraiment né là-bas et que tu vis là-bas, ça veut dire que je suis quand même content d'être en France. T'estimes en fait que c'est une chance un petit peu Oui. pour ton pouvoir d'achat, de pouvoir Ouais. vivre ici, parce Oui. que quand tu vas là-bas, t'es plutôt à l'aise. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et donc du coup, si tu devais me donner une note sur la qualité de vie en France, alors, de ton jeune âge, mais sur les conditions de vie de manière générale en France, tu donnerais combien sur l'échelle de 0 à 10? 7. Tu donnerais 7? Ouais, c'est Ok, donc tu t'estimes qu'il fait mieux vivre en France qu'à Melun. Ouais, quand même. Ok. Tu penses que il y a des endroits plus sympas qu'à Melun Bah pour oui. vivre en France? Ouais. Je trouve quand même qu'il y a des endroits plus sympas en France qu'à Melun. T'as été où toi en France jusqu'à présent? T'as fait des endroits sympas? Bah, En vacances ou à quoi? Paris, je suis Ouais. parti vers ma côté de Marseille, Ok. à Cannes. Ouais. Du coup, ouais, il y a des endroits vraiment beaux et des endroits même très très beaux. Après, il y a des endroits un peu, si je vais dans des quartiers dans le 9-3 ou quoi, c'est un peu aussi déplorable. Mais sinon, il y a des endroits vraiment beaux, je trouve, en France quand même. Et ça me fait plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Et du coup, est-ce que aujourd'hui tu estimes que c'est normal qu'on sente un petit peu ce souci? On parle beaucoup d'immigration aujourd'hui en France, il y a beaucoup de sujets qui reviennent sur la table. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre, peut-être que tu as vu là, c'est parti un peu en cacahuète. Ils ont fait une grosse manif et tout ça. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que
l'immigration est un problème pour la France, oui ou non? Je pense pas. Ok. Personnellement, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en soi, ils nous dérangent pas tant que ça. Eux, ils viennent ici pour leur vie. C'est pas forcément pour nous déranger. Ils sont pas là pour me faire du mal. Et s'ils sont pas là pour me faire du mal, pourquoi je serais énervé contre eux? Tant qu'ils ne viennent pas déranger la société en soi, bah, je vois pas de problème à ça. Alors, je partage ton avis, parce que pour moi aujourd'hui, et je me permets, parce que moi, encore une fois, les gens, ils pensent que je suis journaliste, mais je suis pas journaliste. Moi, je suis un mec juste qui va échanger avec les gens, donc je suis pas là pour faire le mec neutre. Je suis là pour aussi échanger, donc exposer mon avis. Moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on met en avant l'immigration comme étant un problème, sauf qu'elle a été un énorme avantage pour la France dans le passé, d'accord? Je pense pas que ce soit l'immigration le problème. Je pense que c'est la gestion de l'immigration le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une immigration peut être ultra positive. Ok. Tes parents, j'imagine, peut-être ils sont issus de l'immigration. Ma mère, non, pas mes parents. Tes grands-parents. Mes grands-parents. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je parle avec un mec comme toi qui a l'air d'avoir toute sa tête, qui a l'air d'être une belle personne, est-ce qu'on peut estimer que t'es un problème en étant issu de l'immigration de par tes grands-parents? Je pense pas. Moi, j'estime pas, en tout cas en échangeant avec toi. Après, je te connais pas personnellement. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il y a une immigration ultra positive. Et il y a une immigration aujourd'hui qui l'est moins. Et après aussi, c'est jovial, on se connaît à peu près tous, mais ça va. Parce que c'est une grande ville, mais t'es en train de m'expliquer que limite, tout le monde se connaît comme un village, en Ouais, fait. au centre-ville, il y a la majorité des personnes qui prennent au centre-ville se connaissent. Ok. Et il n'y a jamais de galère ici, d'embrouille, toi, que tu traînes souvent ici? Oui, j'ai fait le Ouais. Et alors, Et cool. pendant l'été même, je faisais la livraison Uber Eats. Ouais. Et tu avais beaucoup de personnes, on va dire qualité de vie, et humeur et tout, ça va. Cool, ça va. Les gens sont pas, on va dire, excusez-moi pour le thème, mais pas chaud. Ok. Ça va. Ce mot qui revient dans toutes les bouches, c'est le mot à la mode. Ok. Et pourtant, très peu savent l'utiliser à bon escient. Parce que finalement, c'est employé à tout va et ça n'a rien à voir avec la def. Exactement. Bonjour. Bonjour. Je fais un petit reportage sur Melun. Attention, vous passez à la caméra. Ah, ça les fait fuir. Mais non, partez pas. C'est bon. Ah, c'est Boba, ok. Ouais. Ah, bah, enchanté. Je vous le rends dans pas longtemps. Et du coup, si tu devais donc améliorer un point ou deux sur Melun, tu t'améliorerais quoi pour que ça passe à 9 ou 10? Je dirais la vente. Je vais pas rentrer dans le détail parce que après, vu ça rend ma tête partout. Donc, Ouais, je veux pas que c'est galère, je moi. vais éviter, voilà. Ouais, il y a des sujets, vaut mieux, tu vois, on sait Faut jamais. éviter. Ok, donc bon, en tout cas, j'ai compris. On le sait tous. Ok, voilà, il y a Voilà. des choses qui pourraient être même ça, c'est des chaînes nationales en soi. Exactement. Mais toi, à Melun, si tu devais un truc qui ferait que, sans parler de ça, mais qui permettrait que, qu'on se sente mieux, en fait, que la note, ça soit encore plus élevée. J'ai dû organiser plus d'événements. Ouais. Voilà, pour que les acteurs de Melun se retrouvent. Parce que les événements, on va dire, je vais dire, une fois chaque 3 mois ou même une fois chaque 6 mois. Ok. Et c'est un peu rare, on va dire. D'accord. Ouais. Donc toi, t'es axé sur le vivre ensemble pour que les gens, finalement, Exactement. voilà, se retrouvent autour d'une activité pour qu'ils apprennent à se connaître et que, Exactement. voilà, ils soient un peu soudés. Exactement. C'est intéressant. C'est pas filmé quand même. Non, vous inquiétez pas. Non, parce que j'aime pas. Pourquoi vous voulez... Alors, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous voulez pas être filmé? C'est Comme ça. C'est... parce que vous voulez pas qu'on puisse voir les propos que vous tenez ou parce que tout ce que vous dites, ça a du sens? Il n'y a rien de... Non, Vous préférez rester anonyme. voilà. Ouais, Et ça moi, marche. comme ça, je discute avec comme ça. Non, mais c'est pour ça aussi que j'ai... Parce que la télé, moi, les médias, je l'aime pas. Je comprends ça. Moi, vous savez, aujourd'hui, bon, déjà, je suis pas moi, je suis un petit indépendant sur YouTube qui essaie de développer une chaîne YouTube. Je suis pas médiatisé sur les grandes chaînes, vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi pour ça que j'ai changé un peu de système de reportage. C'est pour pas que les gens se sentent... Voilà. Moi, je connais la préfecture, il était là. Celui-là, il est à 80, ils sont fait celui-là. Ouais. Là. Mais là, regarde. Il est bien, ça. C'est propre? Ouais. Bon, là, c'est un peu moins propre ici, là. Hein. Je sais pas c'est qui a laissé son... Oui, Surtout qu'il y a une poubelle juste à côté, oui, c'est quand même triste. Mais ça, c'est la société de manière générale. Hein. C'est pas Melun, bien évidemment. Mais, tu sais, moi, je pourrais le dire bonne journée, bon week-end. Également, monsieur, je vous serre la main. Voilà. Moi, c'est le chauve. Hein? Moi, c'est le chauve. Le chef. Ouais. Tu travailles à la mairie? Non, je travaille pas à la mairie. Non, moi, je suis même pas de Melun. Moi.
mais je suis venu faire un reportage aujourd'hui sur Melun. Je veux échanger avec les citoyens de Melun aujourd'hui et voir comment ça se passe à Melun. Bah là, je vais descendre. C'est le centre-ville là. Oui. Ok. Il est propre, il est bien. Il est bien. Eh ben, on va aller voir ça. Voilà. Allez. Merci monsieur. Bonne journée. Au revoir. Bon, bah, premier échange direct en arrivant avec un monsieur d'origine algérienne, très sympa. Voilà. C'était cool, allez, let's go. On continue. Au revoir monsieur, bonne journée. Non, vous inquiétez pas. Non. Monsieur, il est inquiet. Il est inquiet, il a peur que je le filme. Au revoir monsieur. Et vous estimez aujourd'hui, si on compare donc Melun, bon, faudrait améliorer les centres-villes pour que les commerces vivent, mais je pense pas que c'est du ressort de la ville, hein. Je pense que c'est plus du ressort de la société dans son intégralité. Et justement, est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? Oh là. Oh oui, Oh là. oui et non, il y a toujours du pour et du contre. Hein. Du pour et Et du on contre. va dans d'autres pays, c'est pas mieux non plus. Hein. Donc, si on compare à d'autres pays, c'est pas trop mal. Ouais. Mais C'est si on même- compare pas à d'autres pays, qu'on se juge juste nous, en tant que citoyens français, est-ce qu'on est content d'être français? Est-ce qu'on est content de vivre en France? Je suis On est content d'être content. français. Vous êtes Oui. contente d'être française? Ah oui. Oui, Et vous aussi, vous êtes content d'être français? Ah Est-ce oui. que le drapeau que j'ai dans mon dos, là, il vous plaît? oui. Ah oui. D'accord. Est-ce que vous estimez que c'est bien d'être patriote? C'est bien d'être européen. C'est bien d'être européen pour vous? Ok. Ouais. Ah Mais avant d'être européen, Parce que, il y a l'euro qui nous a sauvés. Hein. l'euro nous a sauvés pour vous, monsieur. Ouais. bah oui, parce que si on était resté au franc, ben, la vie serait beaucoup plus chère. Ah. Ouais. Regarde, une baguette de pain, c'est 1 euro. Hmm. Ou 1,10 € suivant même Ça, plus. ça vous fait 7. Ça vous fait plus de 7, ça ferait 7 francs la baguette de pain. Ceux qui viennent avec de bonnes intentions et qui ont du respect pour l'endroit où ils vivent ou qui veulent essayer de s'en sortir avec, encore une fois, une bonne mentalité, c'est pas un problème. Non. Ce qui est un problème, c'est ceux qui viennent et qui font du mal. Si demain j'arrive chez toi et que je fais du mal à ta famille, j'estime que tu seras pas très content et tu vas sûrement me sauter dessus. Ok? Eh ben, ce sera normal. Et aujourd'hui, je pense que la France, elle a souci. Il y a des gens qui viennent, qui font pas les choses bien. Est-ce que tu partages ou est-ce que tu dis non, toute l'immigration elle est bonne et il faut laisser rentrer n'importe qui ici, par exemple sur le territoire français? Pour moi, c'est juste des bonnes personnes. C'est sûr que les mauvaises, on va pas les laisser, c'est compliqué. Hein, on les laisse rentrer pour qu'ils nous fassent du mal, je trouve ça compliqué. Mais les bonnes personnes, j'ai aucun problème à ce qu'ils viennent. Et donc, est-ce que si par exemple les gens viennent et commettent des délits, font de la merde, est-ce que tu estimes que c'est normal qu'on veuille les renvoyer chez eux? On veut les renvoyer chez eux. Qu'est-ce qu'on fait? Si jamais le mec qui vient, bah, demain j'arrive, je viens chez toi, je frappe, salut, je voudrais venir. Même des gens ils frappent même pas, ils rentrent par la fenêtre. Je viens, tu me découvres, je suis chez Watt. Ouais. Ok. Et je commence à manger dans ton frigo ou alors je commence à, je sais pas, t'as une sœur, je sais pas, je lui mets une baffe. Je donne des exemples parce que c'est la Non. réalité, c'est ce qui se passe. En soi- Est-ce que tu vas me laisser rester chez toi? En soi, c'est juste que pour moi, si on l'a laissé rentrer, Ouais. à partir du moment où il fait une bêtise ici, il faut le traiter comme n'importe quel civil qu'on a trouvé. C'est-à-dire Ok. le juger avec la loi française. D'accord. Le renvoyer chez lui, je trouve ça un peu dur. Mais le Ok. juger avec notre loi. T'as voulu Ok. venir ici, bah tu vas assumer les conséquences comme tout le monde ici. Donc ça veut dire que si demain je fais une connerie chez toi, Ouais. tu me punis mais tu me laisses chez toi. Bah oui. Ok, donc tu vas juste me punir. Et demain, genre, il y a mon frère, il vient aussi, il fait de la merde, tu vas nous punir. Mais on reste les watts. Non mais, justement. alors je comprends qu'on peut estimer que c'est différent. Mais finalement, si aujourd'hui la France c'est chez toi, comme c'est chez moi, comme c'est chez nous, d'accord? Et qu'on veut essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Et qu'il y a des gens, donc des enfants, mettons, parce que si on estime que je suis un enfant et que t'es un enfant de la France, t'es d'accord que si un Anglais vient chez nous, c'est pas un enfant de la France, c'est un enfant de l'Angleterre. Oui. Ok? Donc s'il fait de la merde chez nous, est-ce que tu trouves normal qu'on le renvoie chez sa mère l'Angleterre? Bah non, parce que Ah, donc Si on on- le garde. Donc toi, si demain t'as des enfants, ils font de la merde chez toi, tu vas pas les renvoyer chez leurs parents. bah, oui, par exemple, si on prend des parents adoptifs, Ouais. une personne qui a perdu ses parents, et du coup, bah moi je suis son père adoptif, je l'adopte. Ok. Bah au final, s'il fait une bêtise, je vais pas lui dire c'est ton père qui va te punir, c'est moi. Adoptif. Oui. Ok. Mais là, tu mets des paramètres qui sont pas les mêmes que ceux que moi je mets en avant. Il y a des gens, on n'est pas là, on n'adopte pas toute la terre, nous, la France. Oui. Il y a des gens, ils viennent pour des études, ils viennent pour travailler un certain temps. Si demain, toi, tu vas aller faire un tour en Australie, t'estimes que demain, t'es australien? Si tu vas pour un visa, pour je sais pas, des vacances ou pour un work holiday, pour aller travailler là-bas pendant 6 mois, t'es australien, ça y est, ils te considèrent comme australien là-bas, tu penses? Bah non, mais ils vont, si je fais une bêtise, ils vont me juger avec la loi australienne. Et si on compare avec l'échelle nationale, est-ce que il fait bon vivre aujourd'hui en France pour toi? À l'échelle nationale, je dirais non. Hein. Et tu donnerais quelle note
à la qualité de vie en France? Qualité de vie, je dirais 4 sur 10. Ah ouais, d'accord. Donc Melun, c'est l'Eldorado pour toi. Ouais. Pourquoi tu mets que 4 alors à la France? Qu'est-ce qui va pas? À la France, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut pas dire là. Parce que ça évite parce que c'est sur les réseaux. Ouais. Et Après, le but, aujourd'hui, c'est quand même d'être tu vois, de savoir, tu vas parler, hein. Moi, je parle. Tant pis, les gens, ça plaît, d'être ça plaît honnête, pas. quoi. Ouais, faut être honnête. En vrai, on a le droit d'échanger, on a le droit de pas être d'accord, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que, bon, je donne cette note de 4 sur 10 parce que il y a beaucoup de monde en France qui veulent d'un changement, on va dire. Ouais. Voilà. Et je vais pas cacher les mots. Aujourd'hui, nous, les Renault, on est peu, on va dire, ici, de tous les problèmes de la France. D'accord. Et sans pour autant dire que c'est les Renault qui font tout aujourd'hui, ça travaille. On est d'accord, parce que tous les petits boulots en France ici, je veux pas me dire que un Français il va aller faire ce petit boulot. Voilà, et la majorité des Français, ils travaillent que, on va dire 6 mois au chômage, et après, voilà, quoi. Donc, pour toi, aujourd'hui, donc, tu dis que, bon, pour revenir sur le fait qu'il y a des Français qui veulent un changement. Ok. Déjà, est-ce que toi, t'es d'origine, je suis ivoirien d'origine. Ok. Et est-ce que t'as la nationalité française? Non, j'ai pas la nation. D'accord, ok. Et, aujourd'hui, est-ce que t'es venu ici en France depuis combien de temps? Là, on s'est installé en France depuis 2021. Ok. Et on venait, on repartait. D'accord. Aujourd'hui, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que bon, t'as dit 4. T'es pas forcément ultra bien en France. Mais t'essayes, en tout cas, de te développer ici en France. Pourquoi? Exactement. Bah. Pourquoi être venu en France et pas être resté en Côte d'Ivoire? C'est dans quel but? Déjà, venu en France déjà en France, la qualité, c'est que, t'as la liberté d'expression, la liberté de penser, il y a beaucoup de droits qui sont respectés. Ok. Vis-à-vis de l'être humain. D'accord. Contrairement à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce qui se passe à la Côte d'Ivoire, t'as même plus le droit de réfléchir. Ok. Limite, tu réfléchis, on te met en prison. Tu dis ce que tu penses, on te met en prison. D'accord. Donc, en soi, il y a une certaine dictature qui est installée en Côte d'Ivoire que t'as Exactement. pas ici en France. Exactement. Et donc, malgré tout, t'as quand même mis 4 à la France. Quant à la France, parce que, Alors que tu retrouves une certaine liberté de vie, en fait. ouais. Après aussi, bon, j'ai pas beaucoup voyagé dans toutes les villes de France. Ouais. J'ai mis 4 parce que globalement, c'est par rapport à ce que je vois sur les réseaux, Donc ça, c'est plus sur l'état d'esprit. Le côté, Ouais, peut-être le exactement. fascisme, le racisme, ce genre de choses. Exactement. Aujourd'hui, j'ai mis un drapeau français parce que j'ai vu qu'il y avait des soucis pour certaines personnes que d'avoir un drapeau français, ça causait du tort à certaines personnes. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez que on manque un petit peu de ça, de patriotisme en France, ou pas? Quand on accueille beaucoup de monde, hein. Ok, ça c'est encore autre chose, mais est-ce que accueillir, c'est grave? Il y a beaucoup d'immigration, hein. Il y a beaucoup d'immigration. Ah, Et est-ce que c'est un la souci? France, c'est plus la France, hein. La France n'est plus la France. Ah non. Et Elle a perdu. Non, on Elle a a de perdu. l'immigration, mais Elle a perdu. mais c'est quoi le fait que la France n'est plus la France? Pourquoi? Parce que la France, ça doit être des gens comme vous, blancs, comme moi? non, pas forcément, mais il y a. Forcément, mais il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de. C'est cosmopolite, c'est melting Ouais. pot. Ah oui, Mais ça, est-ce que c'est grave? c'est grave. Oui et non, parce Ah. que ça ramène de la main-d'œuvre quand même, hein. Ok, Oui, parce que- donc c'est parce bon que- pour la main-d'œuvre, mais alors ça, c'est le point positif, et c'est quoi le point négatif alors? Le négatif, on entend parler beaucoup étrangers, hein. On entend parler étranger, ça c'est Mais problématique. surtout, Parce qu'on les intègre bien, les gens aussi, s'ils viennent. Tous pareils, on est tous une seule race, c'est une race humaine, d'accord? On doit juste se respecter mutuellement, se comporter comme il se doit, pour faire en sorte qu'il y ait un bon vivre ensemble. Quand je partage avec toi un échange comme celui-ci, je me dis, l'origine c'est des conneries. Ceux qui traitent les autres de racistes, ou qui le sont en tout cas, c'est des cons. C'est tout simplement des cons. Parce que tu as le droit d'avoir tes idées, j'ai le droit d'avoir les miennes, on a le droit de débattre, on peut échanger là-dessus. T'es d'accord, t'es pas d'accord, mais au moins, tu vois, on partage normalement et ça m'empêche pas de trouver que t'as l'air d'être, encore une fois, du peu que je vois, d'être une très belle personne. Est-ce que j'ai l'air d'être un con? Non. Je suis un chauve blanc, origine française, et je veux juste faire en sorte que on ait envie de respecter le pays. Est-ce que ça te paraît normal ou pas? Oui, ouais, c'est discuter, tant que c'est dans la discussion, pas dans l'animosité, je trouve que oui, c'est une bonne idée. Merci. C'est comment ton prénom? Jawed. Je t'avoue, j'ai la caméra un peu tournée, on t'a peut-être perdu sur l'image un moment, mais c'est pas grave, en tout cas on a pu bien échanger ensemble. Merci pour ce retour. Merci Et à toi. tout le meilleur, j'espère qu'ils vont faire le job dans ton quartier, là, à Montaigu, pour faire en sorte que vous ayez une vie plus qualitative. Et j'espère que tu fais des études un peu, tu bosses. tu fais Ouais, quoi? je suis en général au lycée. Ok, Si j'ai mon année terminale, j'ai pas fait la fin de l'année. ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok.
Écoute, génial. Et tu comptes faire quoi par la suite? T'as des idées, des projets? En droit. En droit? On va vers le droit, ouais. Ok. Ouais. Tu défendras donc peut-être des profils qui ont fait des bêtises. Et donc tu seras là pour défendre leur position et faire en sorte qu'ils soient pas Peut-être, trop on verra. punis. On verra. Ok. Bon bah je te souhaite en tout cas que ça marche bien pour toi. Merci Merci beaucoup et belle journée à toi. Merci À beaucoup. bientôt, ciao. Et ah ouais, si Jawed, si jamais tu veux revoir le micro-trottoir, tu peux regarder sur... et t'es ok pour que je diffuse ton image, y a pas de galère là-dessus. Tu peux me trouver sur TikTok. TikTok, tu tapes le show. Ok? Salut mec, ciao. Bon bah voilà, échange avec Jawed, un jeune homme franchement charmant, un jeune homme qu'on a dans la tête, qui sait s'exprimer, qui vient pourtant d'un quartier difficile, d'après ce qu'il expliquait, et au final qui a largement la tête sur les épaules, qui a l'air d'avoir du respect, du civisme, et c'est exactement, en tout cas, ce que des profils comme moi, patriotes, qui aiment la France, attendent, voilà, des autres en fait. Et peu importe d'où ils viennent, peu importe leurs origines, juste qu'on puisse comme ça échanger, avoir du respect, et que voilà, que ça se passe bien, ni plus ni moins en fait, que ça se passe bien. Voilà. Et je suis sûr que malgré tout, même avec des échanges comme ça, je sais qu'il y en aura qui viendront et qui diront « Ah, il est raciste ». Ah ouais, c'est vrai que je suis vachement raciste. Mais je prévois un truc là. Je pense que je vais faire un interview d'une des personnes que j'apprécie le plus aujourd'hui. Petite dédicace, Nissa. Avec lesquelles j'échange le plus, qui est d'origine algérienne. Et peut-être je ferai un petit podcast, un petit échange avec elle pour qu'on puisse discuter de ça. Et on verra. C'est une de mes idées. Bref. Bon bah la petite rue là de Melun, elle est sympa, ça vit un peu. Bon, c'est le feu non plus, mais il est quelle heure là? Il doit être 11h, on est samedi. C'est pas non plus. On n'est pas non plus à 14h, mais là j'ai l'hôtel de ville. Franchement, pas trop mal. Hein. D'accord. Aujourd'hui, tu penses pas qu'il y a un souci d'attitude de certains profils en France? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, par exemple, regarde, je te montre, j'ai un drapeau français avec moi là, d'accord? Parce que j'aime la France, d'accord? Est-ce que je suis en droit d'aimer la France ou est-ce que c'est devenu quelque chose de négatif d'aimer la France? Non. Pourtant, c'est ce qu'on peut retrouver. Et aujourd'hui, si quelqu'un qui met un drapeau français en avant, on va limite tout de suite le mettre de l'extrême droite, raciste, exactement. etc. Si. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, au final, que certains veuillent retrouver un peu de patriotisme Exactement. au niveau de la France, tu trouves ça légitime ou t'estimes que non, c'est pas normal? C'est légitime. C'est légitime, d'accord. Donc en soi, tu partages les idées que certains mettent en avant et c'est souvent ces gens-là qui vont peut-être pour certains stigmatiser certaines origines comme étant des origines qui foutent le bordel. Oui. D'accord? Oui. Ça, encore une fois, si c'est dans les chiffres et si on le ressent, si au final c'est toujours les mêmes types de profils qui commettent des délits. Oui. En soi, est-ce que c'est grave de l'exposer et de l'évoquer? Tu dis qu'en Côte d'Ivoire, on peut pas évoquer les problèmes. Nous, ici, est-ce qu'on n'est pas en droit de pouvoir évoquer des idées? Ça veut pas dire que c'est la vérité. Mais est-ce que si j'estime que moi, demain, ici, j'arrive sur la place et qu'il y a des gens qui ont la même couleur de peau que toi, allez, on va faire l'inverse. Il y a des gens qui ont la même couleur de peau que moi. Ils s'amusent à pisser dans l'eau, là, et à faire de la merde. Ouais. Est-ce qu'on pourra dire, putain, les blancs, là, cassent les couilles, ils font de la merde? On a le droit. Ok. Si demain, c'est l'inverse, que c'est des blacks qui font de la merde, on a le droit de le dire. C'est pas pour autant que ça veut dire que tous les blacks sont des mauvaises personnes. Là, j'échange avec toi, je me dis pas une seconde, ce mec-là, il est mauvais, tu vois? Non. Pas du tout. Donc, en fait, on est obligé d'évoquer des choses, mais ça veut pas dire que ça fait de moi, si j'estime que là, c'est ces blacks-là qui font de la merde, je suis raciste. Juste, c'est eux, en fait. Oui. En gros, aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est que le souci qu'on trouve en France, c'est souvent là, le sujet, là, c'est l'immigration. D'accord? Est-ce que, je vais vous poser ma question claire et nette, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'est l'immigration le problème ou c'est la gestion de l'immigration le problème? Parce que l'immigration, est-ce que c'est un problème? On a énormément de gens qui sont issus de la France, c'est fait de l'immigration. Bien sûr, il y en a toujours eu. Regardez les Italiens dans le temps, les Portugais, les Polonais, il y en a toujours eu. Donc, d'où ma question. L'immigration. Ouais, les ancêtres sont belges. Ah, vous voyez? Donc, vous êtes issus de l'immigration.
Donc, est-ce que vous êtes un problème, monsieur? Les gens sont venus du Nord pour pouvoir travailler à Paris. Parce que tout se fermait dans le Nord. Et donc, ma question, encore Les une fois, filatures, il y avait tout ça. est-ce que c'est l'immigration le problème? Non. Bah non. En fait, l'immigration, c'est pas le problème. Mais C'est comment on la gère. est-ce que les gens veulent s'intégrer? Ah. L'intégration. Est-ce que les gens qui viennent avec de bonnes intentions? Ça, c'est un autre sujet, mais c'est pas l'immigration le problème. On peut venir d'où on veut, on peut être avec de bonnes intentions, être une bonne personne, ou venir et pas avoir envie de faire les choses bien. En fait, l'immigration, est-ce que tu estimes qu'elle est mauvaise, toi, pour la France ou non? Ben, elle est positive, hein. Pour moi, je dis elle est positive. Aujourd'hui, c'est parce que, on va dire, il y a plein d'origines, on va dire les Renois, les Rebeux et tout, qui sont au centre d'intérêt de tout le bordel. Aujourd'hui, on est affiché partout à la télé. Mais Voilà, ça, sans pour autant noter le côté positif que ça apporte. absolument. Et c'est là où c'est peut-être effectivement mal géré. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant la merde, alors qu'on peut on met pas en avant ce qui est bien. Exactement. Et il y a plein de bonnes choses dues à l'immigration. L'immigration, en fait, c'est pas un problème en soi. Ouais. C'est la manière dont c'est géré que c'est un problème. La manière dont on l'évoque. Au final, aujourd'hui, si toi, tu viens avec de bonnes intentions et que tu essaies de participer à l'économie du pays, c'est une bonne immigration. D'accord? Si tu respectes les lieux, là. Est-ce que tu viens ici et tu fais de la merde? Jamais. Voilà. T'as l'air d'être une bonne personne. À partir de là, t'es une bonne immigration. Si tu viens et que tu fous la merde, t'es une mauvaise immigration. Et en fait, c'est qu'il y en a trop. Et même s'ils sont qu'une minorité, ils font trop de bruit aujourd'hui, ces gens-là. Ceux qui viennent et qui font de la merde. Et c'est ceux-là qui sont pointés du doigt par des gens peut-être comme moi, patriotes, qui veulent retrouver un bon vivre ensemble. Oui. Moi, un mec comme toi, il me pose pas de problème. Non. Par contre, un mec, même avec ma couleur de peau, qui vient et qui fait de la merde, il me pose problème. D'accord? Et est-ce que tu trouves normal que si jamais je viens, moi, ici, dans ce pays-là, qui est la France, et que je suis bulgare, croate, peu importe, d'accord? Ivoirien, ça serait compliqué. Mais si je suis croate, et que je fais de la merde, est-ce que tu trouves normal qu'on me renvoie en Croatie? C'est normal. C'est normal. Bah, tu viens pas dans un pays pour trouver, on va dire, l'ordre public. Tu viens dans un pays pour apporter un plus, tu viens dans un pays parce que, il te plaît, t'as envie de visiter ce pays, t'as envie d'apprendre, on va dire, quelque chose de ce pays. T'as envie de faire de souvenirs inoubliables, mais tu veux pas venir ici on va dire, pour traumatiser les gens, la quiétude des gens. Il y a beaucoup de choses. On peut pas tous les énumérer, mais il y a beaucoup de choses. Mais moi, je partage ça. Et voilà. Tu viens ici, tu fais de la merde, on te renvoie. C'est ça. Si là, tu viens ici, t'es de Côte d'Ivoire, tu fais de la merde, ça me dérange pas qu'on te renvoie en Côte d'Ivoire. Par contre, si jamais tu fais pas de merde, mais bienvenue, mec. Et c'est là où, encore une fois, c'est pas l'immigration. Les immigrés sont pas des problèmes en soi. Il y a des très bons immigrés. Aucun problème là-dessus. La France est faite d'immigrés. Exactement. Par contre, il y a des gens, ils font de la merde. Il faut arrêter de faire semblant et de dire, ah, c'est pas grave, et de faire le faux cul. Comme beaucoup de gens d'extrême gauche qui ont tendance à vouloir essayer d'excuser les profils qui font de la merde. Faut juste être honnête. S'ils font de la merde, eh ben, ils bougent. C'est tout. Voilà. Et c'est, en tout cas, encore une fois, j'expose mon point de vue. T'as l'air d'être plutôt en accord avec ça. Ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'en gros, même les immigrés partagent cette idée comme quoi, on vient pas pour faire de la merde. On vient pour respecter l'endroit où on est. Et pour ce qui est de la France, je suis navré que tu sentes une hostilité en France. Mais cette hostilité, elle est, je dis pas qu'il n'y a pas des Français racistes, des mauvaises personnes, d'accord? Il y en a forcément. Il y a des bons comme des mauvais. Exactement. Comme dans les pays. Exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis navré que tu ressentes une certaine hostilité, mais cette hostilité, elle est due à d'autres qu'on traite mal. Quand je dis qu'on traite mal, c'est à d'autres cas qu'on traite pas bien, qu'on laisse sur le territoire faire de la merde. Et en gros, ils te desservent parce que des profils avec des couleurs comme la tienne, avec des couleurs comme la tienne, qui font de la merde, ça va amener des profils un peu limités d'esprit à dire, voilà, tous les blacks, c'est des cons. Tu vois, c'est ça, la mauvaise intelligence, en fait. Il y en a qui viennent en France et puis les allocs, tout ça, les aides. Donc en soi, il y en a, ils viennent profiter du système. Parce que c'est ça qui nous Mais, gruge, un donc, peu, la dépense. Donc encore une fois, est-ce que c'est... On dépense beaucoup plus avec les aides que... Mais est-ce que c'est, encore une fois, c'est l'immigration ou c'est le système qui a à revoir la façon dont il est foutu? Le système, enlever les indemnités de chômage, enlever tout ça. Mais c'est facile à dire maintenant que vous êtes à la retraite.
J'ai eu du chômage moi aussi, hein. Ah bah, vous dites enlevez-le. Bah, vous voyez, vous en avez eu du chômage aussi. J'en ai eu du chômage. Bon bah Oui, alors, mais vous voyez, on a tous eu peut-être un moment dans notre vie, on a besoin d'être aidé. Oui, mais Oui, mais il y non. en a qui en profitent un peu, hein. Alors c'est encore une Il fois y en a qui, l'équilibre, c'est la sécurité gestion. sociale, elle a bon dos, hein. Mais on va Il y en pas a qui- tarder parce qu'on a quelque chose de prêt. Bon bah ça marche, messieurs, dames. Bon, en tout cas, est-ce que je peux avoir vos prénoms? Marie-France. Marie-France, ah bah, Marie-France, ça va, vous voyez, c'était un signe, ça. Et vous, monsieur? Christian. Christian? Eh ben, écoutez, ça marche. Merci à vous deux pour cet échange Oui, et tout le meilleur pour la suite. oui, Merci. merci. Au revoir. Et surtout que cette place reste propre. Eh ben, j'espère que Ils ont cette bien place... fait de mettre des pancartes interdites pour les skateboards et tout ça, hein. J'ai vu qu'ils avaient mis des pancartes interdites, les vélos, les trottinettes. Les chiens et tout ça, hein. Eh ben, écoutez, s'il Ah y a non, besoin, parce que- il faut des règles. De toute façon, dans la vie, il faut des règles si on veut essayer de maintenir un certain cadre. Donc, Non, bon, bah, parce que ça a coûté quand même. ça a coûté. Et vous avez payé pour ça? Ben voilà, nos impôts, enfin, on dit nous, nos impôts, tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est pour ça que quand on peut avoir quelque chose de propre, moi je souhaite que ça arrête. Eh ben, je partage cette idée. Voilà. Belle journée. Merci. Au revoir. Après, ça dépend de l'éducation de tout un chacun aussi. Parce que quelqu'un qui est bien éduqué, tout ça, il peut pas venir dans un pays et foutre de la merde. Parce que moi, personnellement, côté familial, côté éducation, on va dire je suis calé. On va dire je suis riche côté éducation et tout. Donc mon éducation me permettre, on va dire, de me lever un bon matin, on va dire de pointer du doigt ou cracher sur la police ou non. T'es assez Le truc, intelligent. Exactement. Et Pour faire la part des choses. exactement, faire la part des choses. Tu vas jamais me voir dans une galère où on va dire lui là, il est allé dans un magasin, il a pris ceci, il a pris ceci, il a pris cela, il a insulté un tel agent. Ce côté-là, nous, ça n'existe pas dans notre famille. Limite, tu te comportes mal dehors. Si celui à qui t'as manqué de respect est plus âgé que toi, il te tabasse. Tu viens à la maison, mon daron, il va féliciter lui qui t'a tabassé. Voilà, parce que comme quoi, nous, dans notre famille, on va dire l'enfant, il est l'enfant de tout le monde. Tout le monde peut contribuer à l'éduquer. Donc c'est comme ça. Après aussi, ce trait-là, on voit plus souvent ici parce que tu vas toucher un enfant parce qu'il t'a insulté. L'enfant, son parent viendra le défendre. Et l'enfant aujourd'hui, ça l'encourage. Demain, il va aller faire pire. C'est comme ça. Bah oui. Bah oui. Ça, c'est la base, ça. Tu mets en Voilà. avant l'éducation. Exactement. Qu'on soit tous un peu plus cadrés, un peu plus carrés. Exactement. Et ça permettra aussi d'améliorer la vie en société. Si. Mais tout le monde, on va dire, la plupart des renouards, des rebeux qui se comportent mal, ça dépend de ce que les parents ils disent à la maison. Bah, si les parents ils traitent mal, on va dire le gouvernement français, on va dire ils traitent mal, on va dire la vie en France. Bah, Les forcément, Français, c'est- ouais, bien sûr. exactement. Forcément, ça se Ouais, bien sûr. répercute sur les enfants. Après, il y a un truc pour retenir. On sait que la plupart des Français, c'est des personnes qui aiment râler. Ça, on sait, c'est un trait. Et chaque pays a son trait. Je suis bien français. Voilà. Tout le monde. On sait que les Français, ils aiment râler. Et après, les Ivoiriens aussi. Nous, notre truc, on n'aime pas tout ce qui est foutaise. C'est impossible. Voilà. Tu peux pas venir en face de moi, mais faut te foutre de moi. C'est impossible. Voilà. Après aussi, ça dépend de tout un chacun. Ouais, ouais, on a tous nos On peut pas nos avoir- qualités, nos défauts nos et tout ça. défauts, exactement. Mais voilà, le but c'est d'essayer d'échanger avec les gens, essayer de mettre en avant les points un peu problématiques du moment entre les humains en vrai, enfin à l'échelle nationale. Les gens ont du mal à s'entendre, alors qu'en vrai de vrai, on s'en fout de la couleur de peau. Tu vois, on peut très bien se parler. Moi, j'ai aucun problème avec les gens, les blacks, les rebeux, les chinois, j'en ai rien à carrer. Moi, ce que je veux juste, c'est qu'on s'entende, que ça se passe bien et qu'on puisse échanger, mettre en avant des points, voilà, et on n'est pas forcément d'accord, ça se peut, mais en tout cas, on discute tranquillement et on essaye de faire en sorte de se respecter. Même d'un point de vue humanitaire, on va dire ceux qui se comportent en tant que, on va dire, qui sont les fachos. Moi, ça me fait rire quand je les vois, parce que ces mêmes personnes-là, on va dire, la plupart d'entre eux, quand tu tombes malade, on va dire, quand tu vas à l'hôpital, tu as besoin d'une poche de sang. Tu vas pas dire tu veux une poche de sang de couleur de peau blanc. Tu vas pas le demander. Quand tu viens, ils vont te demander t'es quoi, t'es O+, B, ou voilà. Et ça se trouve même c'est un Renoir qui te passe le sang. Et c'est pour ça c'est une connerie. Tu Le vois. racisme, c'est de la merde. Parce qu'en vrai, c'est dit, il y a qu'une seule race, on est tous des humains, on a Bah tous le sang rouge. Ouais, tous le Tu vois, sang. voilà. Ouais. Donc en vrai, faut arrêter de se voiler la face et être con et rester bloqué là-dedans. Exactement. Juste, il y a des cons et il y a des gens moins cons. Voilà. Exactement. Et il faut essayer de faire partie des moins cons. Exactement. Rappelle-moi ton blague. Roy. Roy. Stylé.
Je te serre la main, Roy. Merci. Merci, le show, ouais. Derrière. Pour cet échange. J'étais sur Instagram. Ouais, ça marche. TikTok, je m'abonne. Eh ben, écoute, merci. Et tout le meilleur pour la suite. Et puis, j'espère que cette note de 4 va s'améliorer avec le temps. Il y a pas de souci. Mais il y a pas, tu vois, vu ton état d'esprit, Si. ça va bien se passer pour toi. Non, je pense que après, quand je vais voyager un peu, je pense Tu que vas remonter la va- note. Exactement. Ah Parce oui, que hein. moi, je suis quelqu'un, j'aime, on va dire, côtoyer les gens. Voir un peu comment ils réfléchissent, d'esprit. comment ils, voient exactement. Parce que tu peux pas prétendre connaître une personne si tu l'as pas côtoyée. Exactement. Tu vois, je suis arrivé vers toi, je savais pas du tout à qui j'avais affaire. Et maintenant, je sais et c'est positif. Après aussi, à la gueule des gens, On à a la tous- race, on juge. Mais bien sûr. Pourtant, on Bien est tous sûr. pas mauvais aussi. Eh, grave. Tu vois, moi, je me suis dit, ça se trouve, lui, il va m'envoyer chier. Il va vouloir me taper. Non. Ouais, je rigole. Mais en vrai de vrai, pas du tout, tu vois. On a pu échanger tranquillement et, en plus, t'es beau gosse et tout, tu passes bien à la caméra, Merci, donc les merci. Belle journée à toi. Merci, bonne Ciao, continuation. merci. Bon, bah voilà, Roy, super gars, c'était cool d'échanger avec lui. Ah là là. C'est vrai, ça, on a tous des a priori. On se fait tous une idée de l'état d'esprit d'une personne en la regardant. Et vu qu'on est aussi un peu, peut-être un peu parano, dû à ce qui se passe, dû aux images qu'on voit un peu partout. Forcément, on a tendance à avoir des terroristes partout, mais en fait, je pense que il y a 99% des gens qui sont bons, qui ont une bonne âme. Alors, je suis peut-être un peu abusé sur le 99%, mais quand même une grande partie. Et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour essayer de venir, pour mettre ça en avant et me rassurer que je suis quand même entouré de gens humains et qu'on encore une fois du bon en eux. Bon, je suis désolé pour le cadrage, hein, parce que bon, je vais pas m'amuser à regarder l'écran pendant que j'échange avec les gens. Du coup, je pense que des fois ça va être un peu one again, mais tant pis. Ce qui compte, c'est ce qui se dit, et j'espère aussi, parce que j'ai opté pour pas prendre de micro avec moi et d'espérer que la caméra fera le job. Et si c'est pas le cas, à l'avenir, je prendrai un petit micro en plus, parce que si c'est horrible à écouter, il faudra modifier. On verra ça. Bon, du coup, parce que là, voilà, je suis retourné dans la petite rue pavée de Melun. Voilà, j'ai l'air d'arriver sur une sorte de petite place. Et je tiens à dire aussi que c'est les deux jeunes qui ont bien voulu passer à la caméra. Deux possibilités avec la caméra. Soit c'est parce qu'aujourd'hui la jeunesse est plus habituée à se filmer, avec les réseaux sociaux et tout ça. Soit elle est plus à l'aise avec aussi son image, le fait d'exposer son visage. Soit je sais pas. Mais en tout cas, ils ont été ok pour se montrer, c'est mieux, parce que ceux qui veulent pas se montrer, pourquoi? C'est qu'ils sont pas à l'aise avec leurs propos. Après, quand je vois moi, j'ai juste dit que j'étais pas fan d'une affiche sur Bayonne, comme je me suis fait démonter sur les réseaux, je peux comprendre que les gens ils veulent pas trop s'afficher. Eh ouais. Moi j'avoue, après peut-être que cette affiche la Bayonne elle n'était pas en adéquation avec ce que je pense, c'est-à-dire que peut-être qu'on fait pas de mal aux bêtes sur ce type d'événement, mais tout ce qui est corrida, en plus c'est marrant parce qu'il y a eu un timing avec Jérém Star où il a été faire une espèce de un braquage là pendant un événement là où il a été mettre une affiche Fuck la corrida, ça a fait un petit peu de buzz. C'est pareil, je redonne mon avis, mais moi perso je partage.
Moi je peux pas me réjouir de la souffrance d'un animal. Je peux pas me dire qu'au final il y a un animal qui se fait planter, il a rien demandé, on le bute et tout ça parce que c'est une coutume. Mais en vrai la coutume, si c'est pas moral, elle nous empêche de modifier les choses. Faites-moi une corrida où l'animal il meurt pas et on le plante pas. Et je suis ok pour la corrida. Après avec les petites nuits sympas, l'événement, tout ça, il n'y a pas de galère. Mais par contre, si on fait du mal à la bête, bah tout de suite c'est. Et on peut me dire ouais mais il faut aller voir dans ces cas-là les abattoirs. Non mais ok, l'un n'empêche pas l'autre. Dans tous les cas, je suis pas fan du foie gras, je suis pas fan des élevages qui sont pas respectueux des animaux et donc je suis pas fan des événements où on maltraite un animal comme ça devant le public et que les gens se réjouissent de ça. Voilà. C'est la petite aparté. Mais après j'ai rien contre Bayonne hein, et oui je suis parisien et oui les Bayonnais, j'adore Bayonne et je reviendrai. Donc que ça vous plaise ou non. Parce que c'est vrai que Bayonne c'est une belle ville. Allez on continue sur Melun. Bon, là je pense que je vois un pont, on va se rapprocher de l'eau. Et il me semble que là je vais en direction de la gare. On va aller voir un peu à la gare. Parce que j'ai déjà entendu parler que la gare de Melun c'était pas ouf. Donc on va aller voir si c'est le cas. Bonjour les filles, dites-moi, je fais un petit reportage sur Melun. Vous avez quel âge? 19. 10 ans, vous êtes majeur, c'est bien. Je fais un petit reportage sur Melun, je vais à la rencontre des Melunaises. En fait, on vient. Ah. On vient pas de Melun. Ah, vous êtes d'où? C'est ça. Ok, et vous faites quoi? Des études ici à Melun? Ok, ça fait combien de temps? Cette année. C'est Alors allez, on le tente quand même. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé sur Melun? Vous vivez à Melun là pendant une certaine période? Ouais. Depuis combien de temps? 4 mois. Un mois. Ok, bon allez, ça sera un petit avis rapide. Est-ce que vous êtes ok pour passer à la caméra? Ouais, cool. Bon, allez, je vous mets dans le champ là. Allez, on se met ensemble. Donc, mon idée c'est de savoir un petit peu comment va la vie à Melun. Si vous deviez me donner une note là sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie à Melun depuis vos petits mois ici. Je dirais 7 sur... Allez, 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais, pareil. Ok. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Et pourquoi 8 sur 10? Bah, je sens bien, c'est joli. Ça n'est pas joli, mais même les personnes, ça va. Les gens sont sympas? Ouais, ça va. Ok. Et donc qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça passe à 9 sur 10 ou 10? Allez, proche du 10. Je sais pas trop. C'est vrai que vu que ça fait pas longtemps qu'on est là, du coup, c'est pas... Enfin, pour l'instant, voilà, c'est... Ouais, c'est une idée comme ça rapide sur vos débuts ici à Melun. Donc vous êtes ici pour des études? Ouais, des études de quoi? Bah moi, surtout, alertant pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Ok, cool. Et pour toi? Moi, c'est pour travailler ici. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'école. D'accord, là pour l'instant ça vient chercher un job. Ouais. Et t'as fait un peu de recherche, t'as eu des retours? Bah, c'est un peu long. Franchement, j'ai été dans des agences d'intérim, mais les process sont vachement longs. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, c'est un peu compliqué. Tu te présentes bien, t'as l'air d'avoir de l'assurance, ça va le faire. Ouais, Ça va Faut être être lundi, pas, oui, t'as un oui. entretien. Oui, non, ouais. Bon bah c'est cool. Mais vous êtes sœurs? Oui, on est jumelles. Ah ok, bah cool. Et donc toi, la frangine elle est venue accompagner l'autre sœur qui va Voilà, faire des c'est ça. études et toi tu viens de jobber Ouais. en parallèle. Bah, c'est génial ça. Et du coup, si vous deviez maintenant me donner une note sur la qualité de vie en France, je regarde si vous êtes bien dans le cadre, c'est bon. En France aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre? Et si vous deviez me donner une note? Ouais, ça va. On est bien. On est bien en France? Ouais. Une note? On est peut-être mieux, je sais pas, moi. Bah, moi, je sais pas trop. Après, dans certaines villes, c'est plus cher que d'autres, par exemple. Ok. Qualité de vie, mais par exemple, à Melun, ça va. Je pense que si par rapport au transport, c'est cher. Ouais, c'est Les transports en commun, tout ça. Donc ici à Melun? Ou, Ouais, bah à Paris, dans le Bah, encore Melun, ça va. Ouais. Mais par exemple, quand on était à Dijon, là, c'est plus cher. Ouais. Bah, je trouve. Et donc là, vous venez d'Auxerre, c'est ça? Auxerre la ville ou Auxerre la banlieue? Dans la vie. La ville, donc ok. Vous connaissez bien, c'est une grande ville. En comparaison Melun par rapport à Auxerre. Là, en rapide, hein, vu que c'est le Moi, je début ici. préfère Melun. Vous préférez, Ouais, ouais. Tu préfères Melun pour toi? Et toi? Non, moi j'aime bien. Les jumelles, vous partagez les avis, ok. Et donc la note sur laquelle... C'est la maison, en fait. C'est la maison. Ouais. Et la qualité de vie en France, à la note, sur une échelle de 0 à 10? Bah, 9 sur 10. Ça 9 peut sur pas 10. être parfait, mais il y a des trucs à améliorer, c'est sûr. Ok. Mais on est bien en France.
Vous êtes fière d'être française? Ouais. Vous avez des origines ou pas? Non. Non, origine française. Ouais. Ok. Et sur le drapeau là que j'ai dans le dos, vous l'aimez ou pas? Ouais. Il est bien? Ouais, il est bien. Est-ce qu'on est, vous estimez que c'est bien de le mettre en avant ou pas? Ouais, pourquoi pas. Parce qu'on ne fait pas trop, les Français mettent pas beaucoup leur drapeau en avant. Oh, non, je trouve qu'il est assez bien affiché. Oui, c'est vrai que. Ah, c'est vrai qu'ici il est là. Ouais, c'est vrai qu'on l'a un peu partout. Ah, mais t'as bien Ouais, bien joué. Mais de manière générale, là c'est la ville. Mais est-ce que les citoyens mettent souvent leur drapeau en Non. avant? Non, pas trop. Non, Parce qu'on est patriotes. On voit pas souvent des personnes mettre des drapeaux devant chez eux. C'est bien dans nos pays. Ouais, on voit dans nos pays. Ouais, dans nos pays, ouais. Et est-ce que vous trouvez ça positif ou négatif? Ni l'un ni l'autre. Ouais. Pas d'avis Je pense que particulier? c'est assez. On le partage quand même assez bien, mais c'est pas. Oh, ça marche. Bon, en tout cas, vous êtes française fière de l'être? Ouais, vous aimez votre pays? Ouais. Bon, bah c'est cool. Bah écoutez les filles, tout le meilleur pour toi pour les études, bon courage, hein. J'espère que ça va bien se passer. Et puis bah toi, je croise les doigts pour que tu trouves un boulot prochainement. Ouais, Ok? merci. C'est comment vos prénoms? Maëlle. Maëlle, enchanté. Moi c'est le chauve. Et toi? Tilan. Tilan? Ok, ouais, Oui, original. c'est pas français, pas. Eh ben, Je suis c'est pas grave, française, mon vrai nom il est pas français. Eh ben, c'est pas grave, c'est bon. Vous avez un compte sur Insta? Ouais, sur les réseaux, tu t'appelles le chauve. Ok, Ça roule? ça va. Passez une belle journée les filles. Merci, Ouais, vous aussi. Ciao, bye. Bon, en tout cas, centre-ville de Melun, ça va. Après, c'est toujours pareil, les centres-villes, ça donne pas forcément une image globale de la qualité de vie de la ville. Hein. Après, je suis pas guide touristique et puis j'ai pas le temps de faire l'ensemble d'une ville à pied comme ça. Déjà là, je sais ce que j'ai à marcher. Déjà là, je m'éloigne de ma voiture. Si je devais faire toute la ville, ce serait compliqué. Donc oui, je peux. Parce qu'il y en a certains qui vont me dire ah mais tu fais pas le quartier là, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Allez-y vous les gars. Hein. En tout cas, j'essaie de faire le max. Et je privilégie les centres-villes. Et après, bon voilà, là je sais que je vais en direction de la gare. Centre-ville, gare, bon, c'est déjà pas trop mal. Après c'est sûr que je vais pas aller forcément dans le quartier qu'a nommé le jeune homme tout à l'heure pour aller voir peut-être des gens qui vont m'estimer hostile et qui vont avoir envie juste de me chiffonner. Donc on va pas abuser. Mais ceci dit d'ailleurs, j'y pense. S'il y a des gens qui veulent m'accompagner sur des tournages pour me faire visiter leur ville, parce que bah forcément là on y va un peu comme ça au pifomètre, mais qu'il y a des gens qui souhaiteraient voilà, me faire découvrir une ville, les endroits sympas, moins sympas, et ainsi pouvoir échanger avec eux, avec des gens, avec les habitants de la ville. Bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter là sur les réseaux. Et comme ça, avec plaisir, on fait ça ensemble. Et on essaye de venir voir votre ville. Et c'est bon ou moins bon côté. Vous allez en direction de la gare? Oui. Ah bah pareil, ça tombe bien. Vous voyez ce que j'ai sur mon sac? Non. Ah oui, un petit drapeau. Un drapeau. Ah oui. Est-ce que vous c'est pensez... quel genre de... Ah ça y est, Ah, bien, bien, on y vient, attendez. Un peu Vous avez ça. pas une photo de votre mère sur votre sac? Moi j'étais comme ça avant à l'époque. Ah, mais je pense que c'est utopiste de vouloir Mais peut-être. enlever les Mais frontières moi, je pense que on c'est bien devrait d'être un penser petit peu humain. utopiste. La gare de Melun. Bon là de prime abord, j'aime échanger avec des gens qui ont des opinions différentes parce que là le monsieur il me fait tilter quand même. Si on n'aime pas la France, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah, vous voyez en ce moment il y a beaucoup de bruit avec tout ce qui est l'immigration. Est-ce que vous trouvez positif ou négatif que j'ai un drapeau français avec moi? Est-ce que toi t'estimes que les Français aujourd'hui ou la France te respecte pas? Mais les Français galèrent, tout le monde galère ici. Donc en fait on est tous logés à la même enseigne. Donc en fait ça sert à quoi de faire venir du monde ou laisser des gens venir si on peut pas les recevoir dignement? Voilà, et il y a des Algériens qui sont cons et qui aujourd'hui ternissent l'image. Les Français, ils galèrent. À cause de quoi? Qui viennent de Pologne, qui viennent d'Algérie, de Maroc, d'Angleterre, peu importe. Ils font de la merde sur le territoire.
Est-ce que vous trouvez normal qu'on les renvoie chez eux ou vous estimez qu'on doit les garder ici? Tu es contre les étrangers. Absolument Ça, pas. c'est sûr. Non. Mais non, si tu Mais viens, pourquoi regarde. vous dites toujours des étrangers qui font de la merde? Je fais la merde et je fais le bien Ah, normal. tu fais, ok. Tu fais un peu des deux, toi, ok. La France, avant. À ton avis, tout ce qu'elle a fait à l'Algérie, est-ce que c'est bien ou pas? Je fais un petit reportage sur la ville de Melun, vous me faites un petit coucou. Merci.